Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, contenu qui change de d'habitude. J'ai eu la chance d'obtenir mon pass média pour aller au salon de l'auto, le GIMS, donc le salon de l'auto de Genève 2024. Donc voilà, on va faire un petit tour, je pense, assez rapide ensemble. Dès ce matin, 7h30, les portes viennent de s'ouvrir. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant, particulièrement pour nous qui sommes plutôt orientés sport automobile, voiture performance. Mais bon, on va quand même aller se promener dans les allées, voir un petit peu ce qu'il y a et particulièrement découvrir le stand Renault. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la nouvelle R5. Elle est dévoilée aujourd'hui, donc on va aller faire un tour là-bas, on va aller voir ce que ça donne. Mais moi, ça m'intéresse. Allez, c'est parti. Alors les amis, déjà première claque du salon, Lamborghini Vision GT, incroyable. Donc vraiment concept car, incroyable. Si quelque chose comme ça pouvait sortir en vrai, ça serait vraiment fou. Je vous laisse renseigner vraiment sur l'histoire de cette voiture ou de ce concept car que je connais pas du tout. Et néanmoins, à voir en vrai, c'est phénoménal. Avec toute la partie digitale à l'intérieur, très sympa. Chimera Automobili, que je ne connais pas du tout. En tout cas, ils sont venus en force avec un stand, les amis, full couleur Martini. Ça va jusqu'à là-bas. Vraiment très sympa. J'ose croire que c'est des voitures avec un palmarès, des voitures de compétition et non des répliques. À mon avis, c'est que des voitures de compétition au vu de leur état. Très sympathique. Donc on va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a, mais beaucoup de Lancia naturellement. Très sympa, très beau stand. Ça vaudrait le coup d'y passer un petit peu plus de temps pour découvrir un petit peu l'histoire de toutes ces voitures. C'est l'intérêt aussi du salon, hein. Le but c'est pas de tout survoler, le but c'est de s'intéresser à chaque modèle. Ce salon a été imaginé beaucoup plus comme une expérience plutôt que tiens, on te donne des véhicules et tu les regardes et après tu passes à autre chose. Là, l'objectif, c'est vraiment de découvrir chaque véhicule. Il y en a moins, mais il y en a mieux. Ah, très intéressant, il y a Chimera qui a dévoilé ces deux véhicules. Donc, c'est des reproductions de Lancia avec, je ne sais plus le moteur. Néanmoins, je crois que c'est quand même globalement phénoménal. Ouais, très sympa. Moteur 4 cylindres pour le coup. 4 cylindres turbo, bon avec un mouse costaud turbo pour le coup, avec toute une émission en carbone. On voit l'intercouleur juste en dessous. Très sympa. Là on a une autre vision. Très sympa. Chimera Evo 37, vraiment superbe. Ouais, c'est un super véhicule. Avec la boîte de vitesse apparente, boîte mécanique, inter tout en carbone. Vraiment un véhicule superbe, avec les turbofans, ça j'adore. Donc c'est marrant de voir les deux versions, parce qu'on a la version vraiment, on va dire civilisée, qui est vraiment cool, et la version reproduction à destination, on va dire des rallyes touristiques. Mais ouais, ça c'est vraiment phénoménal. Je sais pas comment ça se comporte, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment ma cam. C'est quand même fou qu'il y ait encore des gens qui produisent des choses comme ça dans ce monde aseptisé. Très sympa les petits concepts là, les petits add-ons de chez Renault. Ça c'est le Sea Racer, donc premier scooter des mers électrique. Et là-bas on a un autre truc super cool. Bon bah là il y a un e-foil et là on a un truc qui nous parle beaucoup plus à nous sur la chaîne. Façon de parler puisqu'il y a des chaînes. C'est une espèce de trottinette électrique avec des chaînes pour aller sur la neige. Moonbike ils l'appellent. Vraiment très sympathique. Ça, faut que ça sorte en vrai. Hein. Quoi qu'il en soit, l'ouverture enfin en tout cas le débâchage de la R5 la 2024, c'est un petit peu plus tard. Ils font une conférence de presse pour présenter tout ça. Donc on va patienter, on va faire un petit tour du salon, voir un petit peu ce qu'il y a. Ah là, très bien. La Dacia du Dakar. Très belle. Très sympa. Donc je crois que ça n'a pas roulé cette année, ça roule l'année prochaine. Ah, c'est pareil, j'y connais pas grand chose en Dakar, c'est pas trop ma cam, mais je sais pas si c'est pas l'Hub qui roule avec ça l'année prochaine. Très sympa.
Et on voit les trains, c'est des pièces quand même assez incroyables. Ouais, c'est vraiment très sympa, ce genre de véhicule de compétition. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est un véhicule de compète, mais on dirait plus un prototype pour aller sur la Lune. Avant, les voitures de course, bah, c'était des caisses de course, quoi. Là, maintenant, elles ont un niveau de finition absolument incroyable, quoi. C'est du délire, quoi. Pour les amateurs, on a, et je suis un amateur, pour le coup, on a les nouveaux Duster. Alors, particulièrement, cette finition-là, là, elle est vraiment, vraiment superbe. Ils ont vraiment fait un bond, hein. Duster, c'est absolument incroyable. La qualité de finition, le design, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas des moteurs plus gros parce que j'en aurais vraiment fait mon véhicule tracteur. Tu peux en toucher un, je crois que c'est autour des 26-27 000 full. Et pour le coup, ouais, c'est dommage que ça puisse pas tracter plus que ça. Même l'intérieur, hein, c'est superbe. Hein. Avec l'écran et tout, on se sent vraiment bien. Bon, ça sent la Renault. Hein. Faut vraiment aimer cette odeur caractéristique. Mais vraiment, vraiment très sympa. Là, c'est pareil, c'est quand même pas l'objectif de la chaîne, donc on va pas se concentrer sur les Dacia, mais je tenais à saluer, ils sont quand même vraiment sympas. On a ici les petites voitures de mobilité de chez Microlino, marque que je ne connais pas particulièrement, mais c'est toujours marrant de voir ce genre de choses. Jamais de la vie je roule là-dedans, mais c'est marrant de se dire qu'il y a des gens qui font des trucs comme ça. Celle-là, elle est vraiment sympathique. En vrai, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Bon, c'est vraiment pour de l'ultra mobilité. Ah ouais, ça s'ouvre comme ça carrément. C'est vraiment pour de l'ultra mobilité. Hein. Très sympa. Très très marrant. Très très marrant. Nous voici sur le stand MG les amis, et celle que je voulais voir, c'était celle-là. La MG Cybersteer. Je ne sais pas comment on dit, Cybersteer, mais celle-là j'avais vraiment envie de la voir. Pour le coup, c'est vraiment le renouveau de cette marque. Je trouve ça relativement incroyable. MG qui était en train de crever littéralement, on n'en entendait plus parler. Il se retrouve sur le devant de la scène à faire des véhicules électriques. Enfin, très bon marché et très très intéressant d'un point de vue technique. Et il commence à nous pondre le renouveau de MG sportif avec ce type de véhicule électrique. J'adore. Donc je connais pas particulièrement les specs. 0 à 100, 3 secondes 2, 725 Nm de couple. Ah, quand même pas mal. Est-ce qu'on a une puissance 375 kW et le poids 1300, non, où est-ce que c'est le poids? Je vois pas très bien, il n'y a pas de poids. Mais bon, c'est quand même super intéressant. Ça, si j'ai l'opportunité de l'essayer, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que pour le coup, on a un véhicule clairement sportif, cabriolet électrique, je trouve ça phénoménal. Il manque plus qu'une boîte méca et vraiment, ils ont tout compris. La MG7 aussi qui est sympa. En vrai, toutes les MG, moi je les aime bien, c'est clairement des sacrées voitures. C'est vraiment, vraiment sympa. Même celle-là, hein, ça je connais pas. IM LS6, donc ça c'est pas MG, c'est encore un autre stand. Ah, ils se partagent les stands en fait. Ah, c'est IM LS6, ça je connais pas, ça doit être une marque, une énième marque chinoise qui font des très très bons véhicules au demeurant, mais là après c'est pas du tout ma cam. On a la chance de pouvoir circuler autour. Vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Hein. Ah, les feux aussi sont super beaux. Ouais, vraiment super sympa. Un peu typé Corvette. Avec le cockpit comme ça là, rapproché vers soi. Bon, faut pas trop regarder les finitions, c'est pas oufissime, mais franchement très très sympa. Si c'est ça l'avenir de la voiture électrique, de plaisir, ouais, ça vaut le coup. On retrouve sur le stand d'un assureur une petite Ferrari Daytona SP3, donc posée là au calme, très très sympa avec ces petites jantes sablées. Vraiment sympa. Le nez aussi, là, le flat nose, il est vraiment superbe. Vraiment, vraiment très très beau. Bon là par contre, c'est vraiment typé compétition quoi. C'est pas trop pour aller parader. Mais vraiment, vraiment très très sympa. Je connais pas du tout ce modèle, encore une fois. C'est la première fois que j'en vois une. Ça tient plus du proto que de la voiture normale, mais vraiment très très sympa.
les petits sièges bleus. Ah, très beau, très très beau. La petite Renault 5 est là, elle nous attend sagement. J'ai hâte de la voir en vrai. On voit déjà des petits morceaux en bas, mais pour l'instant c'est bien caché. On va attendre que ça lève le voile. En prenant un peu de hauteur sur le stand Renault là, très très sympa avec pas mal de merch. Tout l'espace lobby est super cool, donc ça sera aussi à dispo hein, des gens, des visiteurs. Hein. On voit qu'il y a pas mal de journalistes, en même temps c'est une journée presse, c'est normal. Mais voilà, ça s'affaire, ça prend des petites photos, des petites vidéos, ça fait des interviews. Vraiment très très sympa. Et là-bas on voit la Lamborghini Vision GT, superbe. Ouais, franchement c'est cool. Hein. Le genre de petite pépite qu'on trouve, très très sympa. J'adore ce type de rétro mode. C'est vraiment vraiment super cool. Totem Automobili. Ça doit être un régal. Je connais pas la motorisation, mais j'adore les jantes, elles sont superbes. Magnifique. Et ce qui est très sympa, c'est que je pense qu'ils présentent là-bas le moteur, donc ça doit être un V6. Et ils ont fait une piste de course de voiture modèle réduit, tout en carbone. C'est vraiment super cool. À quel moment tu te dis je vais faire une piste de voiture miniature tout en carbone, le temps que ça doit prendre, les finitions que ça doit prendre, tout ça pour faire ça. Je trouve ça génial. La perte de temps, c'est incroyable. Donc là, on se retrouve à l'Adrenaline Zone tenue par la talentueuse Megan Kohler. Très très sympathique. Avec des véhicules type LMP2 qui ont fait des courses d'endurance. Très très sympa. Ça c'est pareil, il faut vraiment prendre le temps de découvrir les modèles, de s'y intéresser. On voit que c'est des véhicules qui ont vécu. Hein. C'est vraiment cool. Là on retrouve vraiment l'essence du salon de Genève avec des véhicules incroyables. McLaren Speedtail. Je suis pas certain que quelqu'un en verra un jour. Et là il n'y a que des sacrées bagnoles. Une autre Aston Martin là-bas. Une Valkyrie. Valkyrie, c'est vraiment phénoménal. Toute fournie par Clausen. Là, on a quand même une Valkyrie, les amis. C'est quand même phénoménal. Ça se prend en photo. On retrouve aussi ici une Pagani avec toute sa finition en carbone apparent. Petite finition bleutée. Ça, c'est vraiment phénoménal. Avec le nez sur le dessus pour aller chercher l'air frais. Ouais, c'est phénoménal, phénoménal. Une Bugatti, alors ça c'est pareil, une Veyron, ça fait toujours son effet. C'est marrant parce qu'elle est du même carbone apparent bleu que la Pagani. Très très sympa. Ça franchement, une Veyron, c'est indémodable. Bon après c'est une super sport là, attention quand même. Mais vraiment c'est classe. Encore une fois, c'est Clausen qui les fournit. Belle petite Porsche. Ah, je suis moins expert de ce type de modèle. Porsche 959. C'est moins ma cam, mais ça doit être marrant. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dessus? Ah ouais, 2,8 litres twin turbo. 0 à 100, 3 secondes 9 pour une voiture de 86, les amis, 450 chevaux. Ouais, c'est monstrueux. En vrai, ça doit être cool. Et puis, je vois bien le principe, hein, c'est que ça, c'est vraiment du on-off. Donc, ça doit être complètement débile. Par contre, à côté, on a quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Et voilà, le GOAT, le Saint Graal de l'ancienne. Une F40 avec tout son arrière en plexi. Ça, c'est phénoménal. Phénoménal. Ça j'aime beaucoup. Sacré bagnole ça. Hein. Ça c'est pareil, je rêverais de monter dans une de ces voitures un jour. Alors là, avant de connaître quelqu'un qui en a une, et quelqu'un qui te laisse faire un tour avec, même en passager est compliqué quoi. On a sa petite sœur, sa petite sœur, pour le coup une LaFerrari, vraiment sympa. Mais si j'avais à choisir, je retiendrais la F40. Oh là là, une McLaren P1. Alors ça c'est quelque chose.
Ça, c'est vraiment phénoménal. C'est une de mes voitures préférées. Plus de 900 chevaux en hybride. Et cette livrée-là est vraiment magnifique. C'est pareil, ça mérite une photo. Ah, elle est fantastique, fantastique. Ça, c'est pareil, j'en avais jamais vu en vrai, surtout dans cette finition. Finition carbone apparent comme ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Le détail. Phénoménal. Vraiment, Clausen ont vraiment des super modèles, ou en tout cas ont des super clients qui ont des super modèles. Vraiment très sympa. Je me rappelle, hein, c'est vraiment l'époque Bugatti Veyron, McLaren P1 avec ses gros ailerons montés sur vérin hydraulique là, c'est vraiment quelque chose. Avec la prise d'air pour gaver les turbos. Ah, c'est vraiment une caisse phénoménale, phénoménale. Rien que cette voiture là, celle-là plus la Valkyrie, ça vaut le coup de venir ici. On a sa copine en version GTR. Donc là c'est pareil, déjà que celle-là était rare, la P1 normale, la P1 GTR c'est encore un autre délire. Avec l'aileron monté à l'arrière, ultra impressionnant. C'est moins mon délire la GTR, je préfère vraiment celle-là qui est beaucoup plus classe. Par contre là on a un truc de malade, on a sa petite sœur, en l'occurrence la Senna GTR tout simplement, effectivement. McLaren Senna GTR, incroyable, incroyable. Donc là vraiment c'est un véhicule de course. L'aileron derrière est monstrueux. Avec les flaps qui reviennent de chaque côté. On voit le travail sur l'aéro. Monstrueux, monstrueux. Faire un track day avec une voiture comme ça doit être complètement délirant. Là, il n'y a aucun compromis. Aucun compromis. C'est juste fait pour casser du fiac sur circuit. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a bientôt fini la boucle. Donc là, celle-là, je ne connais plus le nom de cette voiture. On va aller voir dans le détail. Je crois que c'est la 296 de GT3. Pour moi, c'est une voiture de GT3. Ouais, c'est ça. C'est la 296 GT3 2022. Celle-là, je l'avais vue aux 24 heures de Spa en 2022. Pour le coup, elle avait été présentée pour la première fois. Donc, elle était dans une livrée vraiment beaucoup plus classe que ça. Mais vraiment très sympa. Et là, on a McLaren F1 GTR Longtail. Donc là, c'est pareil, je connais pas trop son histoire. Je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas combien elle peut coter. Fournie par Clausen, encore une fois. Mais vraiment magnifique. Surtout à l'époque, on pouvait encore faire de la promo pour des marques de clopes ou des cigares. Vraiment très sympa. J'ai du mal avec la livrée Gulf en principe. Mais là, ça lui va très bien. Il n'y a pas de drame. Mais bon, ça, tu mets ça en noir, sans aucun sticker, si tu roules avec ça dans la rue. Oh là là, le délire. Ce que je retiens là, sur ce stand, très beau stand avec des véhicules exceptionnels. Enfin, c'est incroyable hein, pour le coup. C'est clairement la McLaren P1 en carbone apparent et la Valkyrie. C'est vraiment un délire. On va s'approcher aussi de la Pagani là-bas, pendant qu'elle est ouverte, pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Avec les portes comme ça, je sais plus comment ça s'appelle ces portes. C'est pas élytre ou papillon, je sais pas quelle est la différence entre les deux. Mais phénoménal. On dit au revoir à la Valkyrie. Incroyable, incroyable. Ah, trop cool. On a le stand Lazarette. Lazarette qui termine ses activités, je crois, en avril ou mai 2024. Donc c'est la fin de Lazarette. Il aura produit quand même des modèles absolument incroyables. Je sais pas d'où il va chercher l'inspiration. Et ça c'est fou, une espèce de mélange moto. En plus il y a une espèce de turbine à l'arrière, donc je pense que ça vole. C'est un truc de malade quoi, c'est un truc de malade. Il est vraiment trop fort. J'aimerais vraiment rencontrer cette personne parce que un moteur avec 4 turbines, 1280 chevaux, en fait c'est un drone. Incroyable. Et puis là, on a encore 2-3 de ses inventions avec un V12 Jaguar 5 litres 3. Ça doit être phénoménal. En fait, j'adore le néo-rétro dans ses productions, dans ses créations. C'est fou. Et puis là, après, un Triazuma. Moi, je connaissais le Wazuma. Ça, c'est un Triazuma. Donc, c'est qu'il y a 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière. Toujours avec ses moteurs Maserati ou ses moteurs Ferrari. En l'occurrence, là, c'est un moteur de Ferrari F430 Challenge. Donc, c'est quand même assez incroyable.
Concrètement, il y a un moteur et 3 roues, quoi. Là, ça doit être absolument monstrueux, monstrueux. Ça, c'est pareil, je serais intéressé de connaître les chiffres de production, les chiffres de vente, combien il a pu en vendre dans sa vie, quel est le marché. À mon avis, le marché est beaucoup asiatique, mais phénoménal. Phénoménal. Quelle chance on a d'avoir un Français qui réalise des choses comme ça, et en plus, un gars de chez nous qui vient d'Annecy. Ça, c'est plutôt fou. Un petit tour rapide du côté de la Classic Galerie. Donc, on retrouve de la bonne vieille Lambo. 3 litres CSL là-bas. Quelques petites voitures sympas. Donc là, c'est moins mon délire. Mais ça doit être très très marrant quand même. Une sorte de DS. Je connais pas trop Citroën. Ah, je pense que c'est une DS. SM. Oh là là, SM. Et là, on a l'élection de la voiture de l'année 2024. Donc là, ça nous intéresse quand même globalement moins. Par contre, on a un truc trop cool là-bas. Je vais vous montrer ça. Ça, les gars, ça nous intéresse. Ça, je dis oui. Je dis oui. Ça, c'est ma cam. Espace F1. Phénoménal, phénoménal. Quelle folie, quelle folie. Mais à quel moment ils ont créé un truc comme ça, sans déconner? À quel moment? Petite photo. Vous vous rendez compte? C'était l'époque de l'opulence, l'époque de la folie. Et tiens, comment on va faire pour mettre en valeur notre Renault Espace? On va lui mettre un moteur de F1, les gars. On va lui mettre un moteur de F1. Combinaison Renault Matra. Les mecs avaient des burnes à l'époque, ils avaient vraiment des burnes. Bon, maintenant aussi, mais à l'époque, c'était quand même vraiment moins facile. Ouais, phénoménal, phénoménal. Le look de cette voiture. Vous vous rendez compte? Vraiment fou, j'adore. Et de derrière, ils ont gardé la porte fermée. Mais normalement, on voit le moteur. Moi, je le connais parce que je l'ai déjà vu comment on appelle ça, au musée Matra, à Romorantin. D'ailleurs, il est là-bas normalement. Hein. Et le moteur est tout derrière. La taille de l'aileron, vraiment très sympa. Après, on a toute une série de classiques. Ah, c'est pareil, c'est moins ma cam, j'apprécie quand même, mais bon. Belle GT 350. Une Facel Vega. Ah, c'est pareil, je suis pas du tout sensible à ce véhicule, mais pour les connaisseurs, ça, si je me trompe pas, c'est une Miura. Très très sympa. Miura de 1966, exactement. V12, 3 litres 9. Très très sympa. À mon avis, c'est une saucisse, hein, faut pas se mentir, hein, vu comment c'est fait. Mais ça doit être marrant. Aston Martin. Alors ça, c'est la classe A James Bond. DB4 Vintage. Très très sympa. Présenté dans James Bond Goldfinger. Superbe. J'adore le cuir vert foncé. Très anglais, très british. Déjà avec le petit logo Superleggera sur le capot. En fait, on n'invente rien. Hein. Une Maserati 3500 GT. Ah, ça vaut cher. Ça vaut très très cher. 350 SL Roadster. Phénoménal dans cette couleur. Bon, elle rend un peu couleur chiasse là, mais en vrai, elle est quand même très jolie. Très sympa. Tout ça, c'est des collections. Tout ça, c'est des collections privées. Et là, on a une 300 SL. Superbe. Superbe. Vraiment une des véhicules, un des véhicules anciens les plus beaux, à mon avis. Phénoménal. Je ne connais pas la cote de ces véhicules-là, mais à mon avis, ça doit être délirant. Une Dino 246 GT, pas fan du tout. Néanmoins, elle a le mérite d'exister. Là, une Ferrari 500 Superfast, je ne sais pas ce que c'est. Moteur 12 cylindres en V, 5 litres. Pas mal. Ça, par contre, une petit peu très très sympa. Vraiment sympa. Moteur 6 cylindres, 3 litres, quasiment 3 litres 8, 3 litres 7. Phénoménal. Avec la petite vignette 2022, ça c'est vraiment insolent. Ça veut dire que la voiture roule. Et ça, c'est plutôt cool. Après, un petit peu, bon, là, peut-être que ce modèle est très rare, mais on en voit quand même assez régulièrement. C'est vraiment une porte d'entrée super sympa vers les beaux véhicules de collection. Il y en a encore à des prix plutôt accessibles.
Et par contre, faut se dépêcher parce que ça va pas durer quoi. Là, on a une Porsche dans un état absolument incroyable. 901, il l'annonce comme la future 911. Très très sympa. J'adore absolument l'intérieur. Couleur pied de poule. J'adore ce cuir, c'est très très beau. Et une 356. Pour une fois qu'on a la chance d'en voir une vraie. Parce qu'il y a beaucoup de répliques. Très sympa. Après ici, on a toute une série de véhicules de collection, un peu plus grand public, qu'on connaît tous. Hein. Là par contre, on a 2-3 véhicules de compétition historique qui sont très sympas. Donc là c'est pareil, j'ai besoin de lire quand même parce que Bugatti 51C de 1931, 8 cylindres en ligne, 2,2 litres avec un compresseur à l'époque. Incroyable, incroyable. On va essayer de trouver le compresseur sur le moteur. Ah, je pense qu'il est en bas là, en bas de l'admission. Là, juste là. Incroyable, incroyable. Avec les vitesses sur le côté. C'était des malades à l'époque. Et puis ils bombardaient comme des malades en plus, hein. Ils en avaient rien à taper. Hein. Pour eux, c'était ce qu'il y avait de plus rapide, donc fallait qu'ils bombardent. Hein. Pareil, trop bien avec la lanière en cuir et tout, ça c'est phénoménal. MG, voilà, quand on parlait de MG tout à l'heure, voilà ce que produisait MG à l'époque. 1933, 6 cylindres en ligne. 1,1 litre de cylindrée, c'est impressionnant vraiment. Par contre 600 kg. Phénoménal, phénoménal qu'ils arrivent à faire des choses aussi légères, qu'ils aient pu arriver à faire des choses aussi légères à l'époque. Avec des gros freins à tambour avant-arrière. Incroyable, incroyable. Ah, c'est très intéressant ça. En 1933, les 3 MG 4 roues engagés ont pris les 3 premières places au 1000 miglia. Donc la compétition en Italie, produite à 33 exemplaires. Fantastique, je rêverais rouler avec ça. Ça doit être phénoménal. Et après, des véhicules encore plus anciens. Bon, c'était des carrosses motorisées, hein. C'était vraiment ça. Et là, on est vraiment encore sur quelque chose, une Bentley. Phénoménal la taille que ça fait. Intéressant aussi, moteur 4 cylindres en ligne, 4,4 litres, incroyable, 49 exemplaires, 1927. Phénoménal. Ça c'est pareil, c'est des choses que je connais pas du tout, mais ça doit vraiment être une aventure de rouler vite avec des engins comme ça. Hein. C'est phénoménal. Je sais pas combien ça peut coûter. Et puis après, on redescend dans les âges et on a vraiment les ancêtres hein, pour le coup. Parce que ça, hein, c'est juste qu'il n'y a plus de chevaux devant. Hein. Mais bon, c'est vraiment une caravelle quoi. C'est fait pour avoir des chevaux quoi. Donc c'est marrant de voir cette évolution. Ah, et puis là-bas, il y a un véhicule. Je sais pas si on va forcément aller le voir. En rouge, Matra Rancho. Ma mère avait ça quand j'étais jeune. J'ai des beaux souvenirs où on montait derrière, sans ceinture, sans rien. C'est introuvable maintenant. Mais c'était un super véhicule. Très sympa. Regardez-moi la longueur de la voiture. Bugatti. On dirait la voiture de la méchante dans les 101 Dalmatiens. Elle est monstrueuse, monstrueuse. Non mais la taille. Rouler avec ça, ça devait quand même être la classe. Moteur 8 cylindres en ligne. Je vous laisse lire. 12 litres 7, 300 chevaux, fois 3 tonnes. Bon, c'est vraiment un salon sympathique. Petit problème, c'est que c'est vraiment pas gros. C'est vraiment pas gros. Je suis arrivé à 7h30, les 8h16, j'ai fini. J'ai fini parce que je m'intéresse pas énormément au modèle, donc en s'y intéressant vraiment, je pense que tu rajoutes 1 heure. Avec le monde, tu rajoutes 1 heure. Bon bah voilà, ça t'occupe 3 heures quoi. C'est pas énorme. C'est pas énorme, néanmoins, c'est quand même une belle expérience. C'est super intéressant aussi de voir un petit peu cette version salon de l'auto sans tout le monde autour, sans vraiment toute la partie visiteur, d'avoir un petit peu la chance de parcourir le salon quand il n'y a personne, ça c'est phénoménal. Mais c'est vrai que pour le coup, bon, c'est pas incroyable quoi. Et bon, est-ce que ça vaut le coup de faire, je sais pas, 2-3 heures de route pour ça?
pas forcément. Si tu es à Genève, clairement, faut venir, quoi. Si tu es à Lyon, c'est pareil. Mais bon, partir de Paris pour venir ici, c'est quand même complexe, quoi. C'est quand même complexe. Il n'y a pas assez de contenu. Néanmoins, il y a vraiment du beau contenu et ça, c'est plutôt intéressant. Surtout cette partie-là, Adrenaline Zone, qui nous parle beaucoup plus. Ça, ouais, ça, c'est ma cam. Le reste, bon, à part la Renault 5, qui va être dévoilée tout à l'heure, compliqué, compliqué. Mais bon, c'est le redémarrage, il faut laisser un petit peu le temps. Et puis voilà, en espérant que la prochaine saison, le prochain salon, il y aura un petit peu plus de monde et qu'ils pourront ouvrir un hall de plus, quoi. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment petit, quoi. Et voilà les gars, la nouvelle Renault 5. Bleue, verte, incroyable, incroyable. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques pour le coup. Là, c'est vraiment une réussite. Elle est vraiment super belle. Et en jaune, le jaune il claque aussi, hein. Elles sont quand même grosses. Elles sont quand même grosses. Mais ouais, sympathique, hein. On va voir si on peut arriver à tourner autour. Très 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 sympa. La trappe à l'avant, ça change. Espérons que ce câble de chargement sera aussi fourni avec. Le petit niveau de batterie, marqué 5. Vraiment super beau. Et après la jaune, la jaune elle est belle. Vraiment sympa. Ça va être un banger, c'est une certitude. Et si on nous regarde dedans, l'intérieur somme toute très Renault. Mais bon, c'est quand même une voiture économique à la base, hein. Le cockpit est magnifique. Les sièges sont vraiment très beaux. Ouais, c'est vraiment une réussite. Vraiment très très bonne voiture. Voilà, la petite référence avec le bandeau d'origine. Super beau, franchement. Ah, il y en a quand même, hein, avec les sièges rabattables. Très très sympa. Et vraiment, on voit que c'est un banger, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment une vraie émulation sur cette voiture. C'est vraiment fou, quoi. Il y a des gens partout. Très sympa. Là, l'intérieur est bien allumé. Les sièges, ils sont vraiment incroyables. Badge G5 comme ça. Pareil avec le petit rappel là. C'est vraiment un banger. C'est une réussite absolue pour moi. J'aurais jamais cru que Renault puisse faire un truc comme ça. Ouais, c'est phénoménal. Même l'assise. Oh, le toit capitonné et tout. Non mais tout y est, hein. Tout y est, c'est phénoménal. Phénoménal. Même le ressenti plastique et tout, enfin, ça choque pas du tout, hein. Je pense que ça va quand même durer dans le temps, quoi. Non, franchement, très sympa. Bon, ça, c'est tout aussi réactif que d'habitude, mais... Non, alors là, franchement, vraie réussite. Et même les sièges, le rappel de la Super 5, phénoménal. Bon les amis, on arrêtera là pour la visite d'aujourd'hui. Que en pensez, j'ai déjà précisé, hein, c'est très sympathique, très qualitatif, mais très petit. J'espère que pour les prochaines années, les constructeurs répondront un petit peu plus présents. Néanmoins, ça vaut quand même le tour de venir ici si vous n'êtes pas trop loin. Salon qui paie pas de mine, pas énormément de prétention non plus, donc pour le coup on n'est pas forcément déçu. Il a le mérite d'être là, il a le mérite de revenir tout doucement, mais en tout cas de manière très qualitative. J'espère que ça vous aura plu, que ce format un petit peu différent, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, on va dire. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao.